Unité 53. Conversation. Écoutez. 1. Puisque de nombreuses auditrices nous l'ont demandé, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux conserves. 2. C'est le moment de penser aux conserves d'asperges et aux confitures de fraises. 3. Pour que vos conserves soient réussies, il faut prendre certaines précautions. 4. Il est aussi indispensable d'avoir quelques notions sur la conservation. Répondez, répétez. 5. Pourquoi l'émission d'aujourd'hui sera-t-elle consacrée aux conserves? 6. Parce que de nombreuses auditrices nous l'ont demandé, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux conserves. 7. Quelle conserve peut-on faire en ce moment? 8. C'est le moment de penser aux conserves d'asperges et aux confitures de fraises. 9. Je n'en ai jamais fait. Il y a des précautions à prendre? 10. Oui, pour que vos conserves soient réussies, il faut prendre certaines précautions. 11. C'est tout? 12. Non, il est aussi indispensable d'avoir quelques notions sur la conservation. Écoutez. 13. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 14. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. 15. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 16. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. 17. Et il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 18. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêchent le développement de ces micro-organismes. 19. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 20. Désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. Répétez. 21. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 22. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. 23. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 24. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. Répétez. 25. Et il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 26. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêchent le développement de ces micro-organismes. 27. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 28. Désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. Répondez, répétez. 29. Qu'est-ce qui est à l'origine de la destruction des substances organiques naturelles? 30. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 31. Alors que faut-il faire pour conserver un produit végétal? 32. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. 33. Pour atteindre ce but, comment faire? 34. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 35. Quelle méthode peut-on utiliser? 36. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. 37. Ou encore? 38. Il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 39.
Et enfin, 40. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêchent le développement de ces micro-organismes. « 41. Elles sont toutes efficaces. 42. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 43. Les ménagères les utilisent. 44. Oui, désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. Écoutez. 45. Parlons d'abord de la congélation. 46. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur, mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 47. Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. 48. Il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. 49. Ensuite, vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. 50. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. 51. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. 52. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. Répétez. 53. Parlons d'abord de la congélation. 54. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur, mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 55. Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. 56. Il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. 57. Ensuite, vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. 58. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. 59. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. 60. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. Répondez, répétez. 61. Quel procédé voyons-nous d'abord? 62. Parlons d'abord de la congélation. 63. Mais alors, il faut avoir un congélateur. 64. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur. Mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 65. Pouvez-vous, avec un exemple, m'expliquer comment il faut procéder? 66. Oui. Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. 67. J'achète des asperges au marché. 68. Oui, il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. 69. Et je les pèle? 70. Oui. Ensuite, vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. 71. Comment s'y prend-on pour les blanchir? 72. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. 73. Et après?
74. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. 75. Et je les mets au congélateur? « 76. Oui, il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. Écoutez. 77. Passons maintenant à la stérilisation. 78. Ne disposant pas d'un stérilisateur, une cocotte minute fait très bien l'affaire. 79. Vous placez vos légumes avec un peu d'eau et de sel dans des bocaux que vous fermerez hermétiquement. 80. Pour éviter qu'ils se cassent, vous pouvez les envelopper dans des chiffons avant de les mettre dans la cocotte. 81. Vous plongez les bocaux dans l'eau et vous faites bouillir pendant une bonne demi-heure. 82. Après qu'ils ont été stérilisés, vous les laissez refroidir dans la cocotte. Répondez, répétez. 83. Et maintenant, à quoi passons-nous? 84. Passons maintenant à la stérilisation. 85. Mais alors, il faut un stérilisateur? 86. Non. Ne disposant pas d'un stérilisateur, une cocotte minute fait très bien l'affaire. 87. Comment faut-il faire? 88. Vous placez vos légumes avec un peu d'eau et de sel dans des bocaux que vous fermerez hermétiquement. 89. Les bocaux ne risquent pas de se casser? 90. Pour éviter qu'ils se cassent, vous pouvez les envelopper dans des chiffons avant de les mettre dans la cocotte. 91. Combien de temps doivent-ils bouillir? 92. Vous plongez les bocaux dans l'eau et vous faites bouillir pendant une bonne demi-heure. 93. Et on peut les sortir tout de suite? 94. Non. Après qu'ils ont été stérilisés, vous les laissez refroidir dans la cocotte. Écoutez. 95. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire des conserves avec de l'huile, du vinaigre, du sucre. 96. Les cornichons, par exemple, se conservent dans du vinaigre avec quelques aromates. 97. Les artichauts, les aubergines, les olives peuvent être conservés dans de l'huile d'olive de préférence. 98. Le sucre est utilisé pour les confitures. Répondez, répétez. 99. Mais on peut aussi utiliser de l'huile, du vinaigre, du sucre? 100. Oui, il ne faut pas oublier qu'on peut faire des conserves avec de l'huile, du vinaigre, du sucre. 101. Comment fait-on pour les cornichons? 102. Les cornichons, par exemple, se conservent dans du vinaigre avec quelques aromates. 103. Et pour les artichauts? 104. Les artichauts, les aubergines, les olives peuvent être conservés dans de l'huile d'olive de préférence. 105. Et le sucre? Pourquoi l'utilise-t-on? 106. Le sucre est utilisé pour les confitures. Dialogue. Une recette de confiture à l'orange. Écoutez. Tu veux bien me donner ta recette de confiture à l'orange? Bien sûr. Tu verras, c'est très simple. Tu laves 2 kilos d'oranges bien juteuses,
sanguines de préférence. Tu les piques avec une fourchette et tu les mets à tremper dans un récipient plein d'eau pendant 12 heures. Avant que je les mette à tremper, je les épluche? Non, tu les mets à tremper avec leur écorce. Tu les essuies, tu enlèves la peau et tu gardes la peau de 3 oranges. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Tu les coupes très finement et tu les mets à cuire 3 ou 4 minutes dans de l'eau bouillante. Si peu de temps. Ma mère faisait cuire ses confitures une éternité. Mais je te parle seulement des écorces. Les oranges, tu les coupes en rondelles en enlevant bien les pépins. Tu les pèses et tu ajoutes leur poids en sucre. Leur poids en sucre avant qu'elles aient été épluchées? Non, leur poids après qu'elles ont été épluchées. Tu fais cuire une demi-heure à feu doux en remuant sans arrêt. Tu ajoutes alors les écorces et tu fais cuire à nouveau 2 ou 3 minutes. Ça n'a pas l'air sorcier. Répétez. Tu veux bien me donner ta recette de confiture à l'orange? Bien sûr. Tu verras, c'est très simple. Tu laves 2 kilos d'oranges bien juteuses, sanguines de préférence. Tu les piques avec une fourchette et tu les mets à tremper dans un récipient plein d'eau pendant 12 heures. Avant que je les mette à tremper, je les épluche? Non, tu les mets à tremper avec leur écorce. Tu les essuies, tu enlèves la peau et tu gardes la peau de 3 oranges. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Tu les coupes très finement et tu les mets à cuire 3 ou 4 minutes dans de l'eau bouillante. Si peu de temps. Ma mère faisait cuire ses confitures une éternité. Mais je te parle seulement des écorces. Les oranges, tu les coupes en rondelles en enlevant bien les pépins. Tu les pèses et tu ajoutes leur poids en sucre. Leur poids en sucre avant qu'elles aient été épluchées? Non, leur poids après qu'elles ont été épluchées. Tu fais cuire une demi-heure à feu doux en remuant sans arrêt. Tu ajoutes alors les écorces et tu fais cuire à nouveau 2 ou 3 minutes. Ça n'a pas l'air sorcier. Pris sur le vif. Écoutez. Alors, combien as-tu à l'interro de maths? 10. Tu ne t'es pas foulé. Tu aurais pu faire mieux. Tu n'es jamais content. Tout le monde a eu une mauvaise note. Ce n'est pas une excuse. Répétez. Alors, combien as-tu à l'interro de maths? 10. Tu ne t'es pas foulé. Tu aurais pu faire mieux. Tu n'es jamais content. Tout le monde a eu une mauvaise note. Ce n'est pas une excuse. Écoutez. Pourquoi as-tu dit à Marie que nous allions faire du ski ensemble le dimanche? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas un secret d'État. Je ne peux pas la supporter, cette nana. Elle me casse les pieds. Vu que tu le savais, tu es impardonnable. Tu ne vas pas en faire un plat. Répétez. Pourquoi as-tu dit à Marie que nous allions faire du ski ensemble le dimanche? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas un secret d'État. Je ne peux pas la supporter, cette nana. Elle me casse les pieds. Vu que tu le savais, tu es impardonnable. Tu ne vas pas en faire un plat. Écoutez. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous pris cette commande?
Comme nous avions besoin de nouveaux clients, j'ai pensé que c'était une occasion à saisir. Oui, mais vous savez bien que c'était un client avec qui nous avons eu des difficultés. Non, je ne le savais pas. Tant pis. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a peut-être pas lieu de donner trop d'importance à cette affaire. Répétez. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous pris cette commande? Comme nous avions besoin de nouveaux clients, j'ai pensé que c'était une occasion à saisir. Oui, mais vous savez bien que c'était un client avec qui nous avons eu des difficultés. Non, je ne le savais pas. Tant pis. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a peut-être pas lieu de donner trop d'importance à cette affaire.